Salut à tous, aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo flop du moment. Je vais pas en faire souvent de ce genre de vidéo, en fait je regroupe tous les produits soit que je ne sais pas utiliser, soit pour lesquels je me suis plantée, soit qui m'ont un peu déçue, et puis je vous ferai des vidéos comme ça de temps en temps, mais ça sera pas vraiment régulier, ça sera pas tous les mois par exemple, parce qu'il y a des produits que je vais vous présenter qui sont des flops depuis... mais ma chaîne étant toute neuve, j'avais pas eu l'occasion de vous en parler encore. Alors il va y avoir un petit peu de tout, il va y avoir des soins, il va y avoir un vernis à ongles, un seul, il va y avoir... Excusez-moi, le nez qui me gratte. Il va y avoir des pinceaux, il va y avoir un peu de make-up, et puis des soins surtout, des soins. Alors on va commencer par le vernis. Alors j'ai été super déçue par ce vernis parce que je l'avais vu dans le Votre Beauté de je ne sais plus quel mois. C'était à l'automne je crois. Et je le voulais absolument. Donc c'est le Skin. Comme ça. Donc c'est un fini crème. Donc la couleur elle ressemble à ça. Voilà. Et je n'arrive pas à le poser. Je n'arrive pas à le poser. 2 couches, 3 couches, tout ce que vous voulez. Ça fait des traces, ça fait des stries sur les ongles. C'est dommage parce que il promet un ongle vraiment nude. Et c'est une vraie saloperie à poser. Donc j'ai essayé une première fois, ça n'a pas marché, je me suis dit bon c'est toi, tu sais pas poser le vernis, machin. Je l'ai laissé un petit peu de côté, je m'y suis remise, j'ai réessayé. Et ça a fait exactement le même effet, ça fait vraiment des paquets sur les ongles, c'est moche comme tout. Donc les vernis MAC, alors j'espère qu'ils sont pas tous comme celui-ci. Des fois c'est vrai que les nudes ils ont tendance à être un petit peu difficiles à poser, quoique ça dépend des marques. Mais celui-ci, le Skin de chez MAC, je vous le conseille complètement. Vraiment déçu. Si quelqu'un est intéressé, eh ben, il me met un message privé et je serai ravie de lui envoyer parce que je l'ai utilisé 2 fois et puis il va rester aux oubliettes celui-ci. Ensuite, j'ai fait l'acquisition il y a quelques temps aussi de pinceaux péguissage. Donc il y a celui-ci qui est un pinceau... Pardon. Hop. Voilà, péguissage. C'est un pinceau à fond de teint. Donc plat. Et pareil, donc il est en poil synthétique. Je ne sais pas m'en servir. Donc généralement le fond de teint, moi je l'étale avec les doigts. Et puis après avec le fameux pinceau de chez Sephora, là, un petit peu kabuki, je fonds le reste du produit. Mais ça, je sais pas m'en servir. Faut être pro, faut être... Donc il est tout neuf, pareil, si ça intéresse quelqu'un, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Hyper déçu. Pareil, dans la gamme péguissage, donc celui-ci il est sale. Donc ça c'est pour poser l'anti-cerne. Donc pareil, un pinceau synthétique plat. Alors c'est le numéro, ouf, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Bon, il est un peu cracra là, mais pareil, je sais pas m'en servir, ça fait des traces, c'est pour blender, c'est... Enfin, je suis pas une pro avec ces pinceaux-là. Et le dernier, qui lui va servir à faire des petites retouches sur le teint, c'est pareil, il est tout neuf, je m'en suis jamais servi. Parce que je suis une brêle, je sais pas me servir de ce genre de pinceau. Voilà, donc ça a été des achats aussi passionnels et idiots, parce que je ne m'en sers pas. Pour rester dans le make-up, parce qu'il n'y a pas grand chose au niveau du make-up, premier flop, c'est un mascara. Alors, comme je l'avais dit, j'ai un problème au niveau des yeux, je mets des collyres tous les jours et j'ai les yeux très très sensibles. Donc je m'étais dirigée vers une marque de mascara vendue en pharmacie, qui s'appelle Eye Care. Et celui-ci, c'est le mascara allongeant. Donc voilà, yeux sensibles, lentilles de contact. Tout se passait bien, sauf qu'il a tenu 3 mois. Et il commence, alors la brosse elle est toute simple, hein. Et il commence à faire des paquets,
des petits grumeaux là qui tombent des cils, c'est magnifique. Donc 3 mois pour qu'un vernis soit presque mort, je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc je le garde par souci de je ne sais quoi d'ailleurs, parce qu'il va finir à la poubelle, puisque j'ai la Roche-Posay, celui de la Roche-Posay qui fait très bien l'affaire. Mais cette marque-là, je ne suis pas super emballée. Et dernier produit au niveau make-up, alors ça c'est une connerie de ma part. J'étais partie chez Sephora dans l'intention de m'acheter un gloss de la marque Clarins, je savais lequel je voulais. Et puis il y a une Sephorette qui est venue et qui m'a dit « Ah mais vous voulez pas essayer dans la gamme Givenchy on a le même... je sais pas si on voit le... Voilà, le logo Givenchy. Dans la gamme Givenchy, on a le même style de couleur, un peu corail et tout, qui s'appelle Gloss Interdit, c'est le numéro 3. Voilà, Givenchy. Voilà, très jolie couleur au demeurant, mais le problème c'est que l'embout c'est un pinceau. Voilà, et que ça, moi, je ne sais pas l'utiliser. On s'en fout partout, c'est pas pratique. Donc il est joli comme tout, hein, c'est pas le souci. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à m'en servir, ce qui fait que bah, il reste à dormir parmi mes autres glosses. Et que j'aurais mieux fait d'écouter mon instinct. Alors il est corail avec un petit peu de paillettes dorées dedans. Il est beau comme tout. Mais j'aurais dû rester sur mon idée de mon gloss Clarins, au moins j'aurais pas été déçue. Donc parfois, écoutez ce que votre instinct vous dit et n'écoutez pas les vendeurs et démonstrateurs qui vont essayer de vous refourguer des produits qui vont pas forcément vous aller. Voilà. Ensuite, on va passer aux soins. Alors chez Clarins, j'ai deux flops. Le premier c'est celui-ci. C'est le doux nettoyant moussant à la pulpe de tamarin et aux micro-perles purifiantes pour peau mixte à grasse. Pourquoi c'est un flop? Parce que vu mon type de peau, qui est mixte à grasse certes, mais plutôt normal à mixte maintenant, ce gel nettoyant moussant m'arrache la tronche, mais un truc de folie. Une fois que j'ai rincé, j'ai la tronche qui me tire comme ça, c'est insupportable, très désagréable. Donc je vais essayer de le refourguer à mon homme parce que l'odeur peut tout à fait convenir à un homme. Mais j'en ai pas utilisé beaucoup parce que franchement il est trop abrasif pour moi et ça a été une erreur de ma part. J'aurais dû prendre la gamme juste en dessous pour les peaux normales. Voilà. Mais étant persuadée que j'avais des imperfections partout, que je brillais, que j'avais 20 ans, je me suis dit tiens ça va aller. Et bah ça n'a pas été du tout. Deuxième produit chez Clarins qui est un méga flop pour le coup. C'est un produit pour moi qui ne sert absolument à rien. C'est le démaquillant Tonic Express à la sève d'orange. C'est un biphasé comme ça. Et il est censé nettoyer parfaitement, tonifier, ne se rince pas. Alors là ils mettent des démaquillants et puis derrière ils mettent qui nettoie en un seul geste. Lotion biphasée, c'est une horreur, ça vous laisse un film gras sur la tronche, ça démaquille rien du tout. L'odeur, mais j'aime pas du tout, donc je l'avais eu en format voyage dans un coffret, il me semble, ou en cadeau quand j'ai commandé sur le site Clarins. Bon, peu importe, je l'ai pas payé, c'est déjà ça. Mais ça sert absolument à rien, ça vous démaquille mes genoux, quoi. C'est... Donc dites-moi si vous le trouvez bien et si il a un effet vraiment démaquillant, nettoyant, tout ça, parce que moi je pas trouvé. Voilà pour Clarins. Attends que je m'embrouille pour les pinceaux. Ensuite, un produit que je vous avais présenté dans mon haul ou ma revue Yves Rocher. D'ailleurs, j'ai une de mes abonnées qui m'avait dit j'ai un gros doute sur la crème pour les mains d'Yves Rocher et elle avait raison. Donc c'est la crème hydratation longue durée beauté des mains. Donc beauté des mains et crème hydratation longue durée. Ça, je m'en suis servi une semaine, en gros. Je me suis chopé de l'eczéma au niveau des mains, à l'intérieur des mains. J'ai dit bon, c'est le stress,
j'ai arrêté, j'ai fait une fenêtre thérapeutique, comme on dit dans notre jargon, et j'ai acheté la crème Atoderm de chez Bioderma. Et depuis, je n'ai plus d'eczéma dans les mains. Donc ça, à mon avis, ça ne me correspond pas. Je ne sais pas quelle est la molécule là-dedans qui fait que ça me provoque des allergies sur les mains, mais eh ben, je le laisse away from me. C'est ça, ça ne me convient pas du tout. Un flop qui est dû à ma bêtise. Donc quand je vous ai fait ma vidéo sur les produits Bioderma, je vous avais dit de bien faire attention à ce qui était écrit en dessous de créaline. Voilà, et j'ai acheté la créaline TS H2O, donc pour peau très sèche, au lieu d'acheter la normale, peau sensible très sèche. Et donc elle ne me démaquille pas du tout. Le coton passe et glisse comme ça. Et le coton reste blanc. Et le maquillage reste là. Donc déçue parce que il en reste plus de la moitié. Et que ça me sert à rien. Donc si, quand je suis pas maquillée, à la limite pourquoi pas. Mais ça laisse un film pour peau sèche quoi, hein, qui va nourrir et hydrater la peau. Mais franchement, voilà. Tant pis pour moi, je vais qu'à faire attention. Ensuite, m'en reste plus beaucoup. Autre flop, alors celui-là, j'ai un petit peu les boules. C'est un shampoing de chez L'Oréal Professionnel qui s'appelle Lisse Ultime. Attends, on va essayer de... Voilà. Et ce shampoing, c'est une horreur. Il lisse. Ah, ça, il lisse. Mais alors, il alourdit les cheveux. Ça, c'est hallucinant. Bon, là, ils ont plus trop de volume parce que je les ai mis en queue de cheval, que j'ai fait des... Mais si j'utilise ça, dès le premier jour, j'ai pas le volume que je peux avoir d'habitude. Donc, cheveux détente, shampoing détente pour cheveux indisciplinés, oil incel, et ouais. Et voilà, il est quasiment plein. À chaque fois que j'utilise, c'est une catastrophe, donc je ne l'utiliserai plus. Il coûte assez cher en plus. L'odeur est bien, hein. Ça fait shampoing professionnel et tout, mais si vous avez les cheveux un tout petit peu épais, et là ils sont mi-longs, hein, mais si vous avez les cheveux épais, c'est une catastrophe. Vous avez les cheveux super lourds, il faut avoir les cheveux très très fins, je pense, pour utiliser ce genre de produit. Donc ça, je vais dire poubelle, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Ensuite, deux laits pour le corps que j'ai acheté, allez savoir pourquoi, chez Nature et Découverte, qui font partie de la marque Terre Doc. Alors il y en a un aux fleurs de source, donc c'est des laits pour le corps rafraîchissant, peau normale, bio. Et le deuxième qui est pour peau sèche, qui est au karité. Bio, pareil. Alors, qu'est-ce qui va pas chez ces produits-là? Déjà, je trouve que c'est un peu crado, hein, au bout d'un moment. Et, attends, là j'ai... Voilà. Qu'est-ce qui va pas? C'est que pour le sortir du tube, voilà, ça fait des gros pâtés. C'est un peu dégueulasse. Et puis, entrez. Et il faut plutôt 15 jours pour les étaler. Voilà. Et l'odeur, pas agréable du tout. Donc ça, pour les gambettes, à la limite, pour cet été, voilà, ça gênera pas plus que ça. Mais alors, pas les bras, pas le haut du corps, parce que ça pue, et puis... ouais, ça pue. Hein. Et celui aux fleurs, alors ça, c'était celui au karité, donc... c'est un peu dégueu quand vous sortez du tube, quoi. Ça fait pas très... ça donne pas envie. Et celui aux fleurs de source, hop là, qui, lui aussi, on sent que... Voilà, il sort par... je vous fais pas un dessin, on dirait du caca de pigeon, un petit peu. Et qui s'étale pareil, alors, il y a une texture un peu eau sur le moment. Ah oui, ça rafraîchit sur le moment, c'est pas mal. Et lui, il sent la... Je sais pas s'il sent les fleurs, moi je trouve qu'il sent le bonbon. Enfin, je trouve ça super désagréable. J'avais trouvé ça super bien, bio, machin. Pour l'été, rafraîchissant. Ah, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue le bonbon à l'orange. Non, c'est franchement... puis après, ça colle. Voilà.
Donc ça fait fiente de pigeon quand vous le posez, et après l'effet est pas... Donc si j'ai 2 produits à vous déconseiller formellement, c'est ceux-là, je suis désolée, hein, c'est bio, mais parfois le bio c'est pas glamour du tout, hein, pour le coup. Ouais, ça colle, désagréable. Et alors la perle, parce que j'ai une perle, j'en ai foutu partout. La perle de mes flops, c'est un jeune homme chez Marionneau qui était très gentil, c'était un démonstrateur de la marque La Prairie. Vous imaginez bien que j'ai pas acheté un produit La Prairie, hein, parce qu'on voit les prix. Et je cherchais un tonique pour parfaire. Alors déjà, je voulais le démaquillant Scène dans le carré là que Marie la Myope avait montré et crash testé sur sa vidéo. Donc je m'étais dit je le veux, je le veux, je le veux. Je suis arrivée, il ne le faisait plus. Donc il m'a filé de la marque Yoma un lait démaquillant. Bon, j'ai testé le lait démaquillant. Je l'ai refilé à une copine qui l'a foutu à la poubelle parce que ça démaquillait mes genoux, une fois de plus. Et pour parfaire le maquillage, je voulais un tonique, forcément. Donc comme j'ai la zone T qui brille et tout ça, il m'a dit chez Yoma, il y a plusieurs numéros. Je ne saurais vous dire, il doit y avoir un site, je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fonction de votre type de peau, on vous donne le numéro correspondant. Donc il m'a donné la lotion tonique astringente qui assèche le sébum, la numéro 5. Le packaging est super joli. Voilà, très classe et tout. Flacon pompe pour un tonique. Je me suis dit tiens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pas d'explication particulière. Moi, j'ai tendance à secouer. Et là, voilà à quoi ressemble la lotion. C'est de la bave d'escargot. Donc, il faut vous mettre ça. Alors, soit vous le mettez sur un coton, mais là, le coton absorbe complètement la bave d'escargot. Soit vous le mettez comme ça sur votre main. Donc, vous voyez, c'est de la mousse. Et vous passez ça sur votre zone T, puisque c'est là que le sébum est le plus important. Et vous essayez de masser. L'odeur est chimique que ça n'en peut plus. On dirait qu'on est en train de mettre un... Et puis vous mettez 3 plombes à le faire pénétrer. Et au bout d'un moment, pas être pressé, vous avez une espèce de texture collante sur la zone T qui est très très désagréable. Et franchement, le sébum, il fait ce qu'il veut. Ça régule rien du tout. C'est un produit made in France, malheureusement. Mais alors, voilà, l'achat inutile par excellence. J'étais pas du tout venue pour ça, je suis repartie, j'en ai eu pour... Parce qu'en plus j'avais acheté la touche lumière de Saint-Laurent dont la couleur ne me va pas. En fait je suis ressortie, j'étais toute contente, j'avais fait plein d'achats et puis résultat des courses, il n'y en a pas un qui me correspondait. Donc parfois, comme je vous disais, écoutez votre instinct, n'écoutez pas forcément les vendeurs ou les conseillers, il y en a des très bons, ça est très bon dans leur marque, ça forcément. Mais dès qu'il s'agit de vous vendre des marques autres que les leurs, des fois ça peut être la catastrophe. Donc voilà pour ce qui est de mes flops du moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si vous avez vous aussi des flops, mettez-les en commentaire. Si dans tout ce que je vous ai présenté, vous êtes super accro d'un des produits, n'hésitez pas à dire « Ouais Flo, tu déconnes, ce produit est vachement bien ». Il n'y a pas de souci, hein, c'est open. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur un tout autre sujet. Allez, ciao!